Ça t'arrive souvent de te dire ce genre de choses? Je suis pas à la hauteur. Ouais, j'ai eu des beaux succès, hein, mais c'était de la chance, quoi. Hein. Non, mais... Et puis non, franchement, j'ai aucun talent. Hein. J'espère qu'ils s'en rendront pas compte. Hein. C'est pas moi qui le dis, hein, mais ça, ce genre de pensée, ça peut traverser l'esprit de 70% de la population. Et même dans l'esprit des personnes extrêmement pertinentes et légitimes dans leur domaine. On appelle ça le syndrome de l'imposteur. Alors, tout d'abord, pourquoi ce phénomène touche énormément de monde? Et ensuite, comment faire pour s'en sortir? Ce sont ces questions qu'on a posées à Alban Véron. Alban, on la connaît bien chez Scrum Life, c'est une personne qui nous inspire. Dans cette interview, on va donc entrer en détail dans ce sujet et reste bien jusqu'à la fin. Parce qu'Alban nous partage un outil qu'elle a créé qui va justement t'aider à lutter contre ton syndrome de l'imposteur, que tu l'aies déjà, ou pour éviter qu'il se mette en place. Eh ben merci Alban d'être là avec nous. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement à la communauté? Alors, merci beaucoup pour l'invitation. Du coup, je m'appelle Alban Véron, j'ai plusieurs casquettes. Je suis coach agile depuis 6 ans, également coach pro, où j'accompagne autant dans les entreprises, dirigeantes que les particuliers. Sur le syndrome de l'imposteur dont on va parler, j'accompagne sur ces sujets-là, et spécialisée aussi sur les croyances. Et j'ai une dernière casquette sur l'engagement salarié, avec des sujets très vastes comme très spécifiques, comme la semaine de 4 jours, des analyses systémiques ou tout ce qui va être égalité et inclusion. Justement, Alban, on en parle souvent, mais qu'est-ce que c'est le syndrome de l'imposteur au juste? Qu'est-ce que c'est pour toi? Qu'est-ce que c'est que ta définition? Justement, le syndrome de l'imposteur, on utilise le mot syndrome, mais c'est pas une maladie, il faut quand même le préciser. C'est un état psychologique. Donc, j'utilise plutôt le terme expérience, le fait d'expérimenter ce sentiment d'imposture. Et donc, derrière, il y a un doute permanent sur sa réussite, sa valeur, et voilà, cette sensation d'être un imposteur, un ou une, et de pas mériter sa place. Comment on le sait, du coup, Comment savoir si on est victime du syndrome de l'imposteur? Alors en effet, il y a plein de petits indices qui peuvent nous donner la puce à l'oreille. Il y a plusieurs niveaux sur le syndrome de l'imposteur. Déjà, on peut le vivre à un moment de sa vie ou sur quelque chose de plus long. Donc déjà, voilà, il y a différentes manières d'expérimenter ça. Les indices qu'on peut avoir, déjà, c'est tout ce qui va être au niveau de la réussite. C'est le fait de ne pas s'attribuer ses propres réussites et de dire que ça va être soit la chance, soit grâce à quelqu'un, soit le hasard. Enfin, en tout cas, ça vient pas de nous. Donc, il y a cette partie-là. Ce qui peut être aussi lié, c'est au niveau des compliments. Alors là, je donne une liste, ça veut pas dire qu'il faut tout cocher, mais en tout cas, c'est des indices. Ça va plutôt être des personnes qui vont refuser les compliments ou qui vont les diminuer ou dire « Ah mais non, mais c'est grâce encore à quelqu'un d'autre ». Il peut avoir aussi cette sensation qu'on peut être démasqué, de se dire qu'on n'est pas à la hauteur, qu'un jour quelqu'un va s'en rendre compte et le dire. Donc ça peut vraiment créer une peur. Et il va avoir également le fait de se comparer, se dire que telle autre personne aurait fait mieux que nous, ou de dénigrer nos compétences en disant que c'est facile. Par exemple, de se dire oui, j'ai réussi telle mission, mais en fait tout le monde aurait pu le faire. Donc ça, c'est plein de petits indices que des personnes peuvent se reconnaître. Et également, ce qui peut aider, c'est le test de Clance, qui permet d'avoir, alors c'est plusieurs questions où on peut répondre sur une échelle, et ça va nous donner un score à la fin. Donc justement, ça nous permet d'avoir un peu ce niveau. Est-ce qu'on est un peu touché, plus grandement touché, ou est-ce que vraiment ça fait partie intégrante de notre vie? Parce que pour certaines personnes, c'est le cas. On est d'accord avec tout ça, et c'est aussi un constat qu'on a fait nous-mêmes. C'est une des choses qu'on met en avant dans notre formation Deviens meilleur leader agile, justement, c'est viens découvrir que tu sais faire plein de choses, etc. Et je pense que c'est d'autant plus présent dans notre domaine où on aide d'autres personnes, donc on a beaucoup des profils où on a tendance à s'effacer. Et d'où est-ce que ça vient globalement, ce syndrome de l'imposteur? Alors, il puise son origine, comme on disait tout à l'heure, sur cette différence de vision.
Mais derrière ça, en fait, c'est bien plus profond que ça, hein, cette expérimentation. Ça vient d'une part de notre histoire personnelle, donc de notre éducation, des messages qu'on a pu avoir par nos parents, les personnes qui sont importantes pour nous et de ce qu'on a pu vivre. Et l'autre facteur, ça va être tout ce qui est les facteurs sociétaux, finisse, je vais réussir à le dire. Donc tous ces facteurs-là, donc les messages qui viennent de la société, sur la réussite, sur le parcours professionnel. Et ces deux éléments-là viennent constituer en grande partie notre système de croyances. Donc j'y viens sur le domaine des croyances. Peut-être juste pour dire ce que c'est une croyance, ça va être en fait toutes les convictions qu'on va avoir sur soi, sur le monde ou sur les autres en général. Donc, c'est toutes les phrases qu'on a dans notre tête qui, pour nous, sont vraies. D'ailleurs, si je vous dis que c'est une croyance, peut-être vous allez me dire « mais non, c'est vrai ». Voilà, donc c'est quand on va se dire « c'est toujours comme ça »,« il faut »,« je dois », jamais, toutes ces choses-là. Si je vous donne quelques exemples, justement, qui pourraient être liés au syndrome de l'imposteur, il faut travailler dur pour réussir. Je suis sûre qu'il y a des personnes qui écoutent la vidéo et qui disent « c'est vrai ». Voilà, mais c'est une croyance. Du coup, si j'ai pas galéré, c'est que je mérite pas les compliments derrière. Exactement. Pour des personnes, en effet, la réussite vient avec le fait d'avoir un peu souffert dans le process. Je ne peux compter que sur moi-même. Je ne suis pas assez compétent ou compétente pour telle chose. Tout ça, ce sont des croyances. Et je mets juste un petit disclaimer rapidement, c'est de se dire c'est pas horrible d'avoir des croyances, hein, c'est naturel. Je tiens quand même à le dire. Tout le monde a des croyances et heureusement, sinon on ne pourrait pas prendre de décision au quotidien. Donc notre système de croyances, il est important, on en a besoin pour notre cerveau. Cependant, on a des croyances qui viennent nous aider, qui viennent nous donner des opportunités, nous pousser vers l'avant. Et on a certaines croyances qui nous ont aidés à un moment donné, mais qui aujourd'hui, nous tirent en arrière et nous ferment des opportunités. Et c'est ces croyances-là qui sont intéressantes à travailler dans le syndrome de l'imposteur. Celles qui me disent « regarde, tu n'es pas à la hauteur, regarde, les autres font mieux ». Regarde, là, en fait, les gens vont voir que ce que tu fais, c'est pas assez bien. Un élément important sur ce système de croyance par rapport au syndrome de l'imposteur, c'est qu'en fait, notre syndrome, il va créer du stress. Et ce stress-là, il va déclencher des mécanismes de défense. Les croyances sont déjà des mécanismes. Notre cerveau aime bien le biais de confirmation. Donc le fait de créer des choses pour venir confirmer nos croyances. Et c'est comme ça que va fonctionner aussi le syndrome de l'imposteur. Et donc ça va mettre en place des mécanismes. Il y en a deux grands qui ressortent beaucoup dans le syndrome de l'imposteur. D'une part, c'est le surinvestissement. Donc il y a vraiment des personnes qui, pour répondre à ce stress, vont surinvestir, surtravailler, et du coup ça va leur permettre de justifier leur réussite en général. Oui, j'ai réussi, mais c'est parce que j'ai passé 4 nuits dessus, etc. En fait, j'ai pas vraiment les compétences si je l'avais fait dans le temps imparti. Ça, c'est un des mécanismes. Et je peux donner une anecdote dessus, parce que personnellement, je l'ai vécu lors de la toute première transfo agile sur laquelle je suis intervenue, où je me souviens vraiment du premier feedback de mon client qui m'avait dit « bah oui, bon, c'est bien ce que tu fais, cependant, tu fais de la surqualité ». Et vraiment, je ne m'attendais pas à cette phrase, parce que en effet, j'essayais de bien cadrer mes ateliers, de faire des jolis supports, etc. Et en effet, sans doute que je le faisais plus pour me rassurer moi, que pour ce que ça apportait à la transformation. Il n'y avait pas besoin de autant. Donc j'ai appris à revoir un peu mon niveau d'exigence et je pense vraiment que ça venait de ce syndrome. Donc déjà détecter le surinvestissement qu'on peut mettre en place. Le deuxième mécanisme, c'est celui de la procrastination. On n'y pense pas souvent, mais en fait, il y a énormément de procrastination qui viennent du syndrome de l'imposteur. Pourquoi ? Parce qu'il fait partie de l'auto-sabotage. En fait, il va y avoir plusieurs manières de le mettre en place. C'est inconscient, souvent. C'est cette procrastination. Soit on va attendre parce qu'on se dit qu'en fait, on n'est pas à la hauteur. Et d'un coup, au dernier moment, paf, on va passer en surinvestissement. Je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui se retrouvent dans ce que je dis. Et là, en effet, si ça va marcher, on va justifier parce que à la fin, on a mis un gros coup de collier. Et si on est en échec, de toute manière, on n'a pas fait tout ce qu'on pouvait dans le temps vu qu'on a commencé au dernier moment. Donc, c'est très bien pour justifier. Et puis, il peut y avoir pour certaines personnes la procrastination jusqu'au bout pour vraiment justifier son échec et ne pas avoir essayé. Donc, comme ça, on n'a pas besoin de se confronter à la réalité. Parce qu'au final, on ne l'a pas fait. Donc ça, c'est intéressant de détecter un peu les mécanismes qu'on peut avoir derrière ce syndrome. Et on peut faire des mélanges, bien sûr. Du coup, dans ce que tu dis, ça veut dire que
quelque part, l'échec est plus confortable que la réussite? Pour certaines personnes, oui. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une personne que j'ai coachée il y a 2 ans. Justement, c'était un peu enfin, pas totalement sur ce sujet-là, mais il y avait du syndrome de l'imposteur derrière. Et c'était une personne qui avait plein de bonnes idées, mais qui les proposait jamais en réunion. Et en fait, en creusant ensemble, parce que finalement, forcément, les autres personnes avaient les promotions au lieu d'elle, c'était une peur de la réussite. Quand on a creusé, il y avait une peur de la réussite parce que si je réussis et que je monte ces capacités-là, après, il faudra toujours je pourrai plus être en dessous. Il faudra toujours que je sois au-dessus ou au même niveau. Et vu qu'on ne s'en sent pas capable, on ne va pas aller sur ce terrain-là. Comment on peut s'en sortir? Comment on s'en sort? Comment on s'en sort? C'est beaucoup de travail sur soi. On peut travailler à plusieurs niveaux. Donc déjà, il faut se dire qu'on peut en sortir. C'est important quand même de se le dire. Pour moi, il y a 3 manières de le travailler différentes. Il y a déjà le fait de le travailler solo. Vraiment sur du travail sur soi, sur déjà comprendre ce que vient nous dire ce syndrome de l'imposteur. Je pense qu'il a énormément de choses à nous apprendre. Donc déjà, d'aller comprendre ce qu'il vient nous dire, d'où il vient, et justement d'aller déterminer les croyances qui sont associées. Par rapport à ça, justement, j'ai créé un exercice sur le sujet. Je donne pas mal d'ateliers sur ces sujets-là. Je vous le propose d'ailleurs. J'ai créé le support pour Scrum Life, donc vous pourrez le télécharger. Et l'idée, justement, c'est de pouvoir comprendre les messages, un peu le brouhaha qu'on a dans la tête de ce que vient nous dire notre syndrome de l'imposteur, de prendre le temps de l'écouter pour une fois, mais de l'écouter vraiment ce qu'il a à dire derrière, parce que derrière, il y a nos besoins, il y a nos peurs, il y a nos espoirs aussi. Et donc, l'exercice, il est vraiment en plusieurs étapes pour aller détecter les croyances sur lesquelles on veut travailler et comment venir, en fait, un peu décortiquer ces croyances-là pour pouvoir petit à petit les modifier en croyances aidantes et que ça puisse apaiser tout ça. Donc ça, pour moi, c'est une première étape. Un deuxième niveau, ça peut être de choisir un accompagnement. Donc ça peut être le coaching professionnel ou ça peut être aussi de l'auto-coaching. Donc ça, il y a des exercices qui existent. Alors soit en effet du coaching pro, donc c'est un accompagnement one-to-one avec une autre personne. Donc personnellement, j'accompagne sur ces sujets-là, mais je propose aussi des formats d'auto-coaching. Donc ça, c'est vraiment des outils, des exercices, comme un carnet d'exercices finalement, qu'on va suivre au fur et à mesure, dans lequel on va écrire, on va voir sa progression, et ça peut terminer par exemple par une séance d'échange. Ça permet de ne pas être tout seul, ça permet aussi... il peut y avoir des coachings de groupe, donc ça permet aussi parfois de discuter sur ces éléments-là, et de prendre de la hauteur petit à petit, d'avoir les bonnes questions, les bons exercices pour dire « Ah ok, c'est relié à telle chose, etc. » Ça permet d'être plus guidé. Un troisième élément qui me paraît important de le dire, c'est que si votre syndrome de l'imposteur prend trop de place, si ça devient trop lourd, c'est aussi important d'aller vers les bonnes personnes, dans le sens où un syndrome de l'imposteur qui prend trop de place peut mener vers de l'anxiété ou de la dépression. C'est important de le dire, et donc là, c'est plutôt vers un ou une psychologue qu'il faut aller se tourner. C'est le cas pour plein de personnes en vrai, donc c'est quand même bien de le dire. Donc ça, c'est vraiment les 3 grands axes pour aller le travailler, et de toute manière, même si c'est pas pour de l'anxiété ou de la dépression, travailler ces sujets-là avec un ou une psychologue, ça marche très bien aussi, il faut se le dire. Et peut-être le dernier petit point, ça peut être des petits exercices au quotidien. Par exemple, s'il prend pas trop de place, mais qu'on s'est retrouvé dans quelques éléments du début, ça peut être de... comment je pourrais mieux accepter les compliments? Donc, au lieu de tous les refuser, se dire, il y en a un que je refuse pas. Il y en a un, je dis rien, j'accepte. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien visualiser ou nommer leur syndrome de l'imposteur. Donc, il y en a qui vont le dessiner ou lui donner un nom. Comme ça, ils peuvent lui répondre. Ça, c'est plein de petits exercices. On peut faire des murs des victoires. Je sais que personnellement, j'ai un mur des victoires dans mon bureau. Donc, ou garder des feedbacks positifs pour pouvoir les relire. Il y a plein de petites choses qu'on peut faire au quotidien pour améliorer ça. Et tout s'accumuler, ça permet aussi de s'en sortir. Merci Alban. En parlant des exercices au quotidien, n'hésite pas, toi qui regardes cette vidéo, à télécharger le support créé par Alban et à la remercier en laissant un feedback dans les commentaires. Encore merci. Est-ce qu'il y a autre chose dont on n'a pas encore parlé, que tu aimerais partager avec la communauté Scrum Life, ou un point en particulier sur lequel tu voudrais appuyer, ce que tu veux? Le point sur lequel j'aimerais appuyer, c'est justement cette partie de travail sur soi. Je pense qu'on est assez souvent
un peu, pas forcément déconnecté, mais un peu loin de ce qu'on ressent, de nos émotions et de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous. Là, on vient de parler du syndrome de l'imposteur, mais en fait, ce qui se passe pour nous, c'est immense. Et j'ai envie d'inciter les personnes qui ont écouté cette vidéo de parfois prendre 5 minutes juste pour ressentir un peu ce qui se passe et se dire, voilà, un peu quels sont mes besoins derrière, qu'est-ce qui me ferait du bien pour pouvoir se nourrir au quotidien. Et je pense que quand on est nourri au quotidien, on rayonne et ça apporte autant à soi qu'aux autres autour de nous. Ah, il y a aussi un dernier élément que j'ai pas évoqué, que j'aimerais partager à la communauté. C'est un podcast qui va bientôt voir le jour, qui s'appelle Pouvoir d'étoiles, qui va partager plein de parcours de femmes sur leur réussite, sur les obstacles qu'elles ont pu vivre et les conseils, leurs meilleurs conseils qu'elles veulent partager. Donc voilà, restez connectés et si des femmes ont envie de combattre leur syndrome de l'imposteur, n'hésitez pas à me contacter pour passer dans un épisode. On remercie chaleureusement Alban pour cet échange vraiment super intéressant, super inspirant. On espère que ça t'a plu, à toi aussi. Et puis si c'est le cas, abonne-toi à la chaîne. On publie chaque semaine une vidéo sur des sujets sur comment mieux s'organiser et mieux travailler en entreprise. Donc maintenant, grâce à Alban, tu es mieux armé pour reconnaître et travailler contre ton syndrome de l'imposteur. N'hésite pas à lui laisser un feedback à Alban. Justement, ça lui permettra à elle à lutter contre son propre syndrome de l'imposteur. Tu peux la contacter via LinkedIn par exemple. Tu peux aussi la suivre globalement sur les réseaux sociaux pour suivre les sujets qu'elle aborde, comme par exemple la semaine de 4 jours, un autre sujet passionnant en demeurant, dont on parlera peut-être aussi sur la chaîne. Et bien sûr, va voir son podcast qu'elle vient de lancer, Pouvoir d'étoiles. Contre le syndrome de l'imposteur, c'est aussi très important que tu sois pas tout seul. Pour ça, on t'engage vraiment à rejoindre le forum de Scrum Life. Sur cette communauté, tu vas rencontrer des pairs avec qui tu vas pouvoir échanger et voir que tu sais déjà faire un paquet de choses. Et si tu apprécies ce format d'interview, regarde cette précédente interview de Nathalie Keo qui nous partage sans tabou qu'est-ce que c'est d'être Product Owner. Je te dis à très bientôt. Vous êtes mes fans.